Erdogan, le dictateur islamiste face au Covid. Tu sais, dans les médias français, on a bien le présenté comme ça. La Turquie face au danger de l'islamisme et Erdogan, son dictateur. Bien, tout simplement dans cette vidéo, on va parler un petit peu comment, en Turquie, là où j'habite depuis maintenant 3 ans, bien tout simplement comment ils ont géré le Covid et comment je l'ai vécu également de mon côté. Quelles sont les décisions qui ont été prises en faveur ou non des libertés du peuple. Et ça va nous permettre de, quelque part, de faire une petite comparaison avec ce qui se passe en France. Alors déjà, on va faire un petit historique, un petit peu depuis sur chaque sujet, on va dire, important. Si on prend par exemple toute l'affaire des masques et du gel. Comme tu le sais en France, voilà, on n'en produisait pas. Au début, on nous expliquait même que ce n'était pas nécessaire. Puis ensuite, comment on pouvait en fabriquer, comment on pouvait fabriquer même du gel, visiblement. Et alors qu'ici en Turquie, très clairement, on en fabriquait localement, premièrement. Deuxièmement, on le distribuait gratuitement à toute la population. Okay, ils le recevaient même directement chez eux, par la poste. Et si ils ne le recevaient pas, ils pouvaient, avec leur ikamat, avec leur carte, eh bien, tout simplement aller à la pharmacie et en recevoir un paquet, une boîte gratuite. Okay, ça, c'est donc concernant les masques. Mais aller encore plus loin, ils en produisaient ici en Turquie et ils en distribuaient dans les pays qui étaient en manque, tout simplement, dans précisément 82 pays. Les lits d'hôpitaux, comme tu le sais, c'est un sujet vraiment stratégique, puisque finalement, la problématique du Covid, c'était souvent lorsqu'il y avait des cas graves, il y avait un manque d'oxygénation. Et donc du coup, il fallait impérativement un nombre minimum de lits lorsqu'on était confronté à un gros pic donc de contamination, pour pouvoir accueillir les personnes qui développaient des formes graves et leur donner de l'oxygène et pouvoir même leur donner plus de traitement. Il faut savoir qu'en France, depuis 2017, on a à peu près supprimé environ un petit peu moins de 5000 lits chaque année, depuis 2017. Alors, bien sûr, ensuite, on nous explique que c'est dû aux non-vaccinés, c'est dû à tout un tas de problématiques extérieures, mais c'est d'abord une défaite, j'ai envie de dire, politique, d'avoir supprimé ces lits chaque année pour faire des économies de coûts, pour réorganiser. Et ce n'est pas faute de communication de la part du personnel de santé pour alerter les politiques, pour alerter la population, pour exprimer cette problématique, ce danger du fait de vouloir gérer ses coûts à tout prix au détriment finalement de la qualité de vie de la population qui ne pourra pas bénéficier de ces services. Et ça n'a pas loupé, quelques années plus tard, il y a eu le Covid et forcément ça a causé, cette décision-là concrètement a causé des morts parce que certains malades qui ont développé des formes graves ne pouvaient pas bénéficier de lits, puisque au début on faisait même un choix, si vous vous souvenez, est-ce que la personne est âgée, est-ce qu'elle est moins âgée, qui est prioritaire, ainsi de suite. Donc on en était là en France. À côté de ça, en Turquie, ils ont inauguré Istanbul un nouvel hôpital qui a été créé en partenariat avec le Japon, vraiment à la pointe de la technologie. Il faut juste préciser, si vous regardez le classement des plus grands hôpitaux dans le monde, tout simplement, vous retrouverez dans le top 10 l'hôpital d'Ankara, qui à lui tout seul hôpital, à lui tout seul, il compte plus de 3000 lits. Okay, et vous retrouverez également, donc, qui a été inauguré en 2020, et également vous retrouvez l'hôpital d'Istanbul, qui compte plus de 2000 lits à lui tout seul. Donc c'est pour vous donner déjà un indicateur. On ne retrouve pas d'hôpitaux français dans ce classement, top 10, top 20. Là, on passe maintenant à la vie pratique concernant le confinement. Concrètement, ça a été une source de stress et de pression psychologique extrêmement importante. En France, vous connaissez mieux que moi la situation. En Turquie, concrètement, la première année, ça a été 4 ou 5 week-ends de confinement. C'était que le week-end. Ça permettait que chacun pouvait travailler, pouvait gérer son business. Donc premièrement, c'était pas dans la semaine, mais c'était uniquement le week-end. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, à chaque fois qu'il y a eu des restrictions de confinement ou de couvre-feu, ça s'est toujours fait pendant une période très précise, c'est-à-dire en hiver, pour pas gêner toute l'activité de la haute saison. Comme vous savez, Turquie accueille énormément
de touristes, près de 5 millions de touristes annuels. Dans le sud, il fait 10 mois par an, okay, donc mis à part 2-3 mois. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il mettait, bon en plus ça tombait bien parce que souvent les pics c'était en plein hiver, et c'est à ce moment-là qu'il mettait donc ces restrictions, soit de confinement uniquement le week-end, et ça a duré 4 ou 5 week-ends donc au total, et le couvre-feu. C'était que pendant cette période entre décembre et grosso modo, si je me souviens bien, février. Okay, après mars, c'était ouvert, on pouvait, la Turquie pouvait accueillir davantage de touristes. Sauf qu'un point qui est important à rappeler, même pendant cette période-là, la Turquie restait ouverte aux touristes. Ils pouvaient venir. C'est-à-dire que cette application des restrictions, confinement et couvre-feu s'appliquait en fait uniquement aux locaux, c'est-à-dire aux nationaux turcs, et ainsi qu'aux résidents, c'est-à-dire moi y compris. Okay, c'est-à-dire que je n'étais pas considéré comme un touriste puisque j'étais résident. Par contre, les touristes, eux, pouvaient librement circuler, visiter, aller au restaurant, ainsi de suite. Donc ça, c'était un point, je trouvais, très pragmatique et très intelligent de leur part, puisque on voit comment ça a été géré ailleurs. On voit également les résultats en termes de contamination, en termes de cas, en termes de chiffres de décès. Et la Turquie a très bien géré, et je trouve qu'ils ont permis de contrôler les conséquences négatives d'un point de vue que ce soit psychologique ou économique en faisant ce type de décision. Donc ça démontre encore plus à la fois leur puissance économique et à la fois leur bonne gestion politique. D'ailleurs, si tu es intéressé pour l'investissement immobilier, rien à voir, en Turquie, je lance mon projet à l'ANIA au cours de cette année 2022. QR code, est-ce que passe vaccinal ou pas en Turquie? Je vais te répondre précisément. Dès le début, vraiment, je pense au bout de 2-3 mois, ils ont parlé d'une application. Il y avait une application avec un QR code, effectivement. Et là, je me suis dit, ça s'annonce pas super bien parce que il y avait un QR code que tu devais présenter avec ton smartphone. Tu présentais à chaque fois à l'entrée des grands points, des grands centres, c'est-à-dire souvent dans les centres commerciaux ou même parfois à la poste ou des services comme ça publics, on pouvait te demander. Okay, donc je me suis dit, bon, ça doit être un peu une préparation ensuite au pass vaccinal. Et bien en fait, pas du tout. C'était pas du tout le cas. Ce QR code permettait uniquement, encore une fois de manière très pragmatique, de dire, ok, est-ce que tu as le Covid ou pas? C'est-à-dire que si tu as le Covid, forcément tu es parti à l'hôpital. Okay, ils ont fait un test. Si ça a été positif, ils indiquent dans ce QR code qu'effectivement, actuellement, tu as le Covid pendant une période qui est de 2 semaines où tu es censé rester confiné à la maison. Okay, et également, tous les membres de ta famille sont déclarés cas contact. Du coup, eh bien, si tu veux la personne qui est contaminée ou qui a un proche direct qui a été contaminé et qui veut accéder à un service public ou à un centre où il va côtoyer énormément de monde et donc du coup qui risquerait de propager le virus, là, l'accès lui est refusé. Okay, pendant donc, la période de 2 semaines, tout simplement. Et au-delà de cette période-là, pas de souci. Donc moi, pareil, puisque j'ai eu le Covid, comme tu le sais, j'ai pu effectivement confirmer ça. Donc je n'ai pas essayé d'aller dans les services publics ou aux centres commerciaux pendant les 2 semaines, bien entendu. Mais après, voilà, j'ai pu juste après repartir et pas de souci. Donc en réalité, ils ont fait ce QR code uniquement pour, en vrai, tester est-ce que tu es malade ou pas. Pas est-ce que tu es vacciné ou pas. On s'en fout si tu es vacciné ou pas. Ce qui importe au final, c'est de savoir si tu es contaminé ou pas. Tu peux être vacciné et être contaminé, donc ça n'a absolument aucun sens de te donner l'accès et de contaminer les autres. Et tu peux ne pas être vacciné et ne pas être malade, et donc on ne voit pas pourquoi on va te refuser l'accès. Donc encore une fois, très logique, très pragmatique et très sain pour toute la population qui lui permet d'être tout simplement d'être libre. Donc tu l'as bien compris, passe vaccinal, ça n'existe pas. Pas d'obligation de se faire vacciner. Tu veux te faire vacciner parce que tu estimes faire partie d'une population fragile, due à des comorbidités, due à un certain âge, ainsi de suite, pas de souci. Là, tu as accès et des personnes que je connais ici l'ont fait en l'espace sans rendez-vous, sont partis, sont fait vacciner sur place. Donc c'est très rapide, c'est efficace pour ceux qui le souhaitent et sinon, pour le reste, ils sont libres. Oui, tu as bien entendu, dans la dictature islamique d'Erdogan, les Turcs
les locaux, les résidents, ceux qui viennent ici habiter, même les touristes, sont libres. Tu es libre de ton choix. Tu fais comme tu le sens. Tu as envie de te faire vacciner, pas de souci. Tu veux pas te faire vacciner, pas de problème. Donc il y a toujours cette ouverture d'esprit que j'ai constatée déjà, même par rapport à la religion, où chacun fait son choix et les autres les respectent. Et n'ont pas à juger ou à décider ou à conseiller ou à dire si ça c'est bon ou c'est mauvais. Ok. Donc ça c'est vraiment ça qui prime et je trouve que bah, c'est juste, voilà, ça change la vie. Il n'y a pas de débat en fait, il n'y a pas d'échange, on ne discute pas sur le fait au quotidien, personne ne parle est-ce que tu es vacciné ou est-ce que tu devrais te faire vacciner. Et c'est ça qui est inquiétant finalement, parce que l'objectif de cette vidéo c'est pas de pointer du doigt, d'être critique pour être critique. C'est pas ça. C'est de souligner, de mettre en évidence la mauvaise gestion, dans un premier temps, politique, okay, que ce soit depuis des années, pas juste depuis le Covid, mais depuis des années. Il y a eu des décisions qui ont été prises et aujourd'hui on en paye les conséquences, premièrement. Et pire que ça, c'est de constater malheureusement que la France est dans un déclin. Déclin industriel, déclin économique, déclin politique, déclin à différents niveaux. Et oui, certes, ça reste un niveau, France reste à la pointe dans pas mal de domaines, mais il y a un déclin. Ça va dans le mauvais sens. Et si ça continue à aller dans cette direction, eh ben, ça va être de plus en plus compliqué. Donc nous, on doit à la fois en être conscient, alerter, et éventuellement prendre des décisions. Enfin, je terminerai cette vidéo par du concret, par mon expérience tout simplement du Covid, puisque j'ai attrapé le Covid il y a quelques semaines, et tout simplement, voilà, il y a absolument eu, ça s'est passé, c'était très fluide. Je suis passé d'abord pour faire, je crois que c'était une clinique, pour faire des radios de poumons. Ok, ils m'ont alerté, ils m'ont dit voilà, les poumons sont quand même touchés, il faudrait prendre ça en compte, ainsi de suite. Ils ne m'ont pas livré à moi-même, donc ils m'ont bien alerté, bien informé. Et puis ensuite, je pense quelques heures ou le temps que je voulais de réfléchir et de prendre une décision, j'ai été à l'hôpital à côté de chez moi. Ils m'ont reçu en l'espace de 5 minutes. J'étais allongé dans un lit, ils m'ont placé sous oxygène, ok, pendant, je pense, à peu près 3 heures à peu près. Le médecin voilà, m'a posé des questions sur les traitements. J'utilise l'azithromycine. Il m'a dit ok, très bien, continuez. Il m'a prescrit d'autres traitements. Il a analysé le sang, les tests, ainsi de suite. Il m'a dit voilà, tout est nickel. On pense que ça devrait aller. Et voilà, il m'a donné juste donc ces traitements-là. Et tout simplement, ensuite, tous les jours, j'allais m'oxygéner à la plage, parce que voilà, pas très loin. Ça s'est super bien passé. J'ai même pas eu à payer, même. Ma grande surprise, je me suis retourné pendant un moment. Je me suis dit bon, il y a peut-être pas que je m'enfuis, il y a peut-être quelque chose à payer ou que ce soit. Non, pas du tout. Voilà, c'est directement, j'ai été pris en charge. On m'a dit clairement ce qu'il y avait à faire. Je suis reparti. Voilà, c'était gratuit et ça s'est très bien passé. Donc ça, c'est mon cas, mon expérience personnelle. Voilà comment c'est passé. Je ne dis pas que c'est partout pareil pour tout le monde ensuite, mais voilà, je tenais à te partager ça. Donc tu l'as compris, encore une fois, l'objectif c'était vraiment de te mettre en évidence tout ça, parce qu'on a tendance à parler de dictature islamique, ainsi de suite, et dans la réalité, on voit autre chose. Donc voilà, il ne faut pas toujours se fier à la propagande qui circule, et plutôt expérimenter les choses par soi-même. Et ce que moi je vis depuis 3 ans, et ce que j'ai vécu avec ce gros, on va dire, ce stress test du Covid, m'a permis de confirmer tout ce que je pensais, tout le bien que je pensais de ce pays, de la Turquie. Et c'est pour ça que j'investis. Comme je te disais, je lance mon projet en 2022, c'est un projet immobilier à Alanya, dans le sud de la Turquie, la région d'Antalya, où il fait beau 10 mois par an, c'est extrêmement touristique. Ça peut être un investissement à la fois pour une résidence secondaire principale ou de l'investissement locatif, parce qu'effectivement, il y a énormément de touristes, une grosse partie de l'année. Si tu es intéressé, tu t'inscris sur le lien de la newsletter et tu auras plus d'informations. D'ici là, je te dis bisous, kiff, à bientôt, ciao ciao.